Une fois de plus, nous sommes encore là cette année au lancement des activités de cette année 2024, toujours pour la promotion des santé. Nous sommes des Family Support Group pour soutenir la communauté à s'en sortir dans les difficultés de santé qu'on est en train de vivre. Donc là, on vient d'inaugurer notre nouveau programme pour l'année 2024. Nous parlons de maladies incurables telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et consorts. Donc, nous sommes venus encore en communauté et c'est un début d'activité. Et encore plus important, c'est que ce dont on souffre, c'est plutôt parfois l'isolement. On n'est pas connecté à la communauté et on ne sort pas de nos maisons. Les gens qui souffrent en silence. Quand on ne sort pas, nous avons des difficultés de santé mentale. Donc l'importance de tout ça aussi, nous prévoyons des activités, des soirées sociales et des petites fêtes entre nous pour que les gens sortent. Après avoir discuté de la santé, on se met ensemble, on écoute un peu de musique, on mange, on bouge un peu et ça nous soigne beaucoup. Et prochainement, peut-être qu'il y aura beaucoup d'activités. On appelle aussi la communauté pour proposer ce que nous voulons faire ensemble pour que la santé s'améliore. Là, on a obtenu beaucoup de suggestions que nous allons mettre en pratique. Nous allons chercher des voies et moyens pour mettre en pratique ce que la communauté a recommandé pour que nous vivions en bonne santé. Donc, nous ne pouvons qu'encourager la communauté à venir nombreuse. Et nous allons publier nos activités. Nous encourageons vraiment la communauté à venir nombreuse, des personnes de tout âge. Nous allons prévoir beaucoup de choses et nous vous encourageons à venir joindre des Family Support Group pour que nous soyons en bonne santé. Je vous remercie, il y a beaucoup à dire, on ne va pas s'éterniser pour donner aussi de l'espace aux autres, mais c'est ça la clé de ce que nous sommes en train de faire. Et the bottom line, c'est notre intégration qui est très importante. Je vous remercie. Good morning, good evening. Hi everyone. My name is Godlieve Makai. I'm the coordinator for the Family Support Group project. We are gathering today again. I'm back again. Like last time I've told you that we wanted to do some integration program. So today it was the launching of our event for just introducing health promotion. We're working with public health and we have some amazing guest speaker who came to introduce the new project that we're having. It's about talking about diabetes, about all long living condition illness. So that's what we are gathering and we're starting like a program where during all this year we'll be hosting different events just to trying to let people know about diabetes, about COVID, about vaccination and how to get service, how to get support. So we are inviting you again to join us again on this time. Thank you. Okay, my name is Steph Abram. I'm the Public Health Programme Lead from Healthy Communities. I work with Brenda Scotland, who is one of our programme managers who is looking after the project with the French Lingala community. And we're delighted to be funding a project with the community. We're really keen to bring people together for social connection purposes, but also to talk about how to prevent long-term conditions. In our communities, we are affected by diabetes, heart disease, mental health problems, dementia, cancer, and there's lots of things we can do to try and make our lifestyles more healthy. So we're hoping through this programme that people will come together, think about what's important to them, think about what would make their lifestyle more healthy, and hopefully build a program that we're really proud of. So we're hoping to come back and see how you're doing. So thank you so much for helping to participate with this. Hello, my name is Purav Patel from Shanti's Pharmacy. We are part of an outreach team to deliver COVID and flu vaccinations in the community. So just as a brief summary, it's really important to get your flu and COVID vaccines in time. Each time you get them, they won't last. The protection may dwindle after 3 to 4 months.
when you're called forward each season in September, October, it's really important to get them if you have underlying conditions, if you are elderly, or if you care for somebody who's vulnerable or elderly, or if you have a suppressed immune system. In all of these cases, flu or COVID can be very, very dangerous for you and life-threatening. So in order to protect against the disease, it's important to have the vaccine done. Thank you. Voilà, nous sommes très heureux d'avoir participé à ce grand événement organisé par Family Group. Je crois que cet événement valait son pesant d'or. Non seulement que nous avons appris, nous avons été mis au courant des problèmes de santé et du travail qu'ils veulent abattre sur ces, mais aussi c'était une opportunité pour nous de prendre notre vaccin de Covid et aussi de flu grâce à une équipe de outreach qu'on a trouvée sur place. Alors vraiment, pour moi, c'est d'une pierre deux coups. Donc cet événement a été vraiment une réussite totale. Alors je souhaite à tous ceux, those who didn't have the opportunity to not take yet the vaccination for COVID, it's time to do so. I really beg you, I'm on time with all my doses. So some people African, we still in our beliefs, but personally, I don't want to force you, but personally I think we are wrong. It's time to change. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Tosepeli mingi neloko oyo Romain asali tosalaka biloko ebele ya boye me ife ezalaka mpo na communauté na biso nayoka makambo ezokwea mwa mingi nano na mepresentaki te ngakomona nakokoka na mbai naza kosala depuis Covid eya tosala groupe ya bamatanga ya cotisation et depuis tozo kocentralize bamatanga nyonso bamatanga mingi tomoni mpenza ke eza mwa catastrophe na communauté na biso na l'ère ya Covid tokatiaki yaleka ba Covid et puis l'ère moko tozo comprendre lisusu te donc presque chaque jour tozozwa ka ya dessin moko anga tobandi komituna likambo nini donc likanisi oyo ya Romain ezali bien mpo tokutana tosolola nanu mpenza toyeba problème yango ya lue na mwa bopuse nayebi problème na biso mingi yali tension, diabète, cholestérol, bon, AVC yali pe mwa mingi, AVC toyebi yali mwa souci ya famille, souci ya makamba mabala, wana tant mosusu peza tokolobela mo mingi te mpo wana peza maladi te bolembisa. Donc na likambo ya Romain tokotelemela peza mingi likambo ya diabète, ngai na kotelemela mingi likambo ya diabète, na likambo ya cholestérol, na likambo ya tension po naza na mo expérience mo moke na likambo na po ngambo na belaki pe diabète, mais lelo na bima et na bima na koloba ngo samedi le 27 na bimaki nango l'ère na 2016 l'ère GP ayebisi nga keba sukali ya mwa likolo namonaki maseki 2017 na keba ayebisi nga keba namoni mwa maseki 2018 na kei te 2018 na kei nasali examen nazwi réponse te 2019 Covid eye l'ère babandi koloba makambo ya Covid bato baza na badiabète baza na mwa risque esali ngai souci na bengi GP nasalaki examen na 2018 nazwa résultat te GP ayebisi nga bite oza diabétique ngamona kamwe nazala diabétique ndenge bayoka na 2016 toyebisaki yo keba 2017 toyebisi yo keba ya nzobandi kokeba wana yalobi na bisiko ndenge nini aexplike nga alobi na 2016 ozalaki na 41 2017 okomaki 45 lelo oza na 49 diabétique donc po diabète ekontaka partir à 48 nayebisi okopesa nga kisi alobi te na kopesa yo kisi te okoki komibimisa yo moko tellement esalaki nga souci nabandi kosala barecherche kisi ya liboso namonaki ezali babengi yango bitamelon ezali aubergine moko boyaka bololo nabandaki nango nabandaki yango mwa moke me nakokaki bololo wana te
na sali recherche na komona ke bitamel on ezalaka pe na comprimé na meli yango et puis après na yeko iba bakisi ebele ba moyen atanga bakombo ya lite mais na koyebisa bino ka bitamel on wana cinnamon oyo na français babengi cannelle mais kisi oyo mpenza nde oyo naza kobetela oyo nde nazobetela sete ezali curcuma na poivre noir. Donc ceux qui n'ont pas l'émission aussi pour le dépôt, ils allaient surtout pour la mettre la curcuma na poivre noir. Donc tellement la qui c'est le moins cher, peu le plus efficace, ils allaient curcuma ou en français va bien curcuma. Ah oui, curcuma en français. Na curcuma na lingala ils allaient wenjamu. Poivre noir ils allaient ketchup. Donc on a qui chassa pesa la kanango. Donc wenjangu nan kechu ya mona curcuma na poivre noir. Oututi yango, outie 4 cuillères à café na maya moto, 4 cuillères à curcuma, cuillère mo poivre noir. Bandeko bo meka bandeko bazo nyoko na diabète bo meka après 3 mois bo benga ngato so. Merci na sukiwa. OK, bonsoir et bonjour à tout le monde. Bon, je suis du Gabon. Je suis ici, j'ai été invité par le responsable de Support Family Group. Je veux juste dire que c'est très important de pouvoir permettre aux communautés qui ne sont pas originaires de ce pays de pouvoir trouver des moyens d'intégration dans cette grande famille africaine, cette grande famille humaine. L'humanité, ce n'est pas seulement se balader et puis aller à des endroits sans savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Alors je veux dire grand courage à ce que Support Family fait parce que c'est très important. Il a été déjà notifié dans ce pays par MHS que sur 5 Africains, 5 sont malades mentalement. Être malade mental ne veut pas dire qu'ils sont fous, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les capacités cognitives pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Alors c'est très important par des actions telles que le Support Family Group de pouvoir permettre, de pouvoir médiatiser quelles sont la boussole qu'il va falloir mettre en interaction pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire parce que vous ne savez pas, il y a des familles pauvres ici qui ne savent même pas comment se faire enregistrer chez un GP. Ça va être susceptible pour certaines personnes, mais il y a des gens ici qui ne savent pas comment s'enregistrer chez un dentiste. Donc, je voudrais seulement encourager Support Family Group de continuer ce travail. C'est un travail de positionnement, c'est un travail de boussole, c'est un travail de pouvoir permettre à ceux qui sont là-bas. Nous sommes ici dans un pays qui a 4 saisons. En ce moment, nous vivons la saison du froid. Et vous savez que le froid devient une situation difficile, une condition difficile pour pouvoir, si vous n'avez pas l'argent pour charger le gaz, l'argent pour pouvoir se chauffer, c'est difficile pour certaines familles. Donc par le Support Family Group, c'est très bien ce que vous faites. Et on a besoin de beaucoup de groupes comme eux. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. Salut, moi c'est le père Jean Niembo, je suis père jésuite et je vis ici à Londres. Je suis venu pour une mission d'une année pour faire une étude de faisabilité par rapport à la possibilité d'un projet que nous voulons commencer au milieu dans nos communautés des Africains, surtout un projet qui se focalise sur nos enfants, leur offrir un avenir meilleur et les sortir des possibilités d'être pris dans les histoires de gangs et les violences avec les couteaux et tout ça. Alors je suis venu ici aujourd'hui invité par les responsables romains pour cette activité de Family Support Group pour partager justement mon expérience avec l'étude que je suis en train de faire ici. L'idée justement c'est voir comment les Africains se mettent ensemble pour travailler, réfléchir et offrir un espace de vie, de joie pour explorer les opportunités qu'offrent ces milieux d'accueil. C'était une bonne rencontre. Ça s'est plus focalisé sur les aspects de santé parce que beaucoup de nos gens meurent parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils vivent dans une sorte de pression qui les détruit petit à petit.
Ici, c'est explorer justement les possibilités qu'offre par exemple ce groupe avec les autorités locales pour aider les membres de nos communautés à ne pas se tuer à petit feu, en veillant sur leur santé, en travaillant sur les bonnes relations avec les autres dans la communauté, en cultivant ces relations qui aident les uns les autres à se connaître, mais aussi à découvrir les meilleurs qu'ils peuvent tirer de la communauté. Voilà ce que je suis venu faire et j'étais très content de la soirée et très content des interactions. Papa Kassai, je suis psychomotricien orthophonique. Nous sommes là pour travailler avec des enfants autistes, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui n'arrivent pas à écrire, les enfants qui n'arrivent pas à marcher, dont les IMC, infirmité motrice cérébrale. Tous ces enfants, c'est ma spécialité. Et pour les adultes, nous travaillons avec les personnes qui ont fait l'AVC, les personnes qui ont les maladies Alzheimer et Parkinson, et les personnes qui souffrent de maux de dos, des pieds, des genoux, colonne vertébrale, tout. Et tension et stress. Les personnes qui souffrent des tensions, des dépressions. Il y a des personnes, comme nous pouvons, des fous par exemple. Tous ces gens-là, nous traitons pas avec des médicaments, mais à l'aide des thérapies et des rééducations. Et nous avons fait beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de nos patients qui sont guéris. Donc pour nous, les enfants, les personnes guérissent. Ce n'est pas... Il y a des témoignages, nous avons déjà fait des émissions aussi avec les journalistes de BBC. D'ici, nous sommes allés jusqu'à dans des provinces avec eux et nous continuons à travailler. Voilà, j'ai fait ma spécialité à l'Institut ICRP, Institut supérieur de rééducation psychomotrice à Paris. Je suis Paris, Longchamp, Paris 16e. Je suis le premier noir à accéder dans cette université. Et puis, je suis le fondateur de l'Institut IPP. IPP, c'est Institut panafricain de psychomotricité et réadaptation. L'université se trouve à Douala, Cameroun. Donc, je suis le fondateur de cette université. Voilà ce que nous avons fait. Et c'est l'honneur pour notre pays, pour l'Afrique et la psychomotricité. J'ai apporté ça en Afrique. Donc je suis le père de la psychomotricité en Afrique. Voilà, ce soir je suis heureux de partager avec les compatriotes, avec la communauté. C'est un grand succès, c'est une meilleure chose. Et je vous remercie. Oui, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous me regardez. Je m'appelle Odimba Kassel de Papa Kass. Je suis un des leaders de la communauté congolaise à Grande-Bretagne. Et ici, nous sommes venus sur l'invitation de Romain Matondo qui organise souvent des événements pareils où nous parlons surtout pour nous qui sommes âgés maintenant. Nous avons besoin de tels événements, telles rencontres, tels meetings pour échanger et comprendre les problèmes de santé. La santé, c'est ce qui prime. Et beaucoup de nous ont succombé des années, continuent à succomber parce que nous ignorons beaucoup. Nous faisons semblant être à bonne santé au moment où nous ne sommes pas. Alors, ici,
nous apprenons, nous posons des questions pour savoir réellement comment tourne notre santé. Il y a des advisors, on dit en anglais, qui nous enseignent, qui nous expliquent sur les bien fondés des problèmes de la santé. Il y a beaucoup qui tombent par arrêt cardiaque, il y a beaucoup par stroke, il y a beaucoup de maladies, comme l'on dit toujours, tout homme vivant est malade. Mais alors il faut découvrir et chercher à prévenir avec des vaccins. Tout de suite là, moi-même, je venais de prendre flu jab vaccin. Je venais de le prendre et puis on nous promet encore des vaccins pour prévenir les Covid. Paraît-il, ça sera très grave. Mais alors moi j'ai demandé pour le prendre aujourd'hui, mais ils m'ont dit non, prends d'abord le flu jab et prochainement, parce qu'ils n'ont pas encore distribué selon les explications que j'ai reçues de ce docteur, ça va venir et je me suis inscrit pour attendre alors la venue de ces vaccins pour prendre. Beaucoup de nous fuient les vaccins. Or, le vaccin a toujours été une méthode préventive de la maladie à venir. Raison pour laquelle nous devons expliquer des carrefours comme ça, des forums comme ça, nous donnent beaucoup et nous apprend beaucoup sur la vie en général. Et il y en a qui ont des problèmes mentaux, il y en a qui souffrent de dépression, il y en a qui n'ont pas le temps de se relancer et avec des activités pareilles, par exemple, ce que mon jeune frère proposait, comment pendant l'été nous louons le bus et puis nous partons à la mer, jouer aux plages. Il faudrait qu'on organise des soirées dansantes, amusantes pour des gens comme nous, les bacolo musique, et ça relance, ça distrait, et c'est très bien pour la santé aussi et pour notre mental. Donc je recommande, je vous invite pour que nous puissions venir nombreux écouter et puis mettre en pratique ce que nous allons apprendre d'ici. Donc je conseille à tout le monde, vraiment n'hésitez pas, car la santé c'est d'abord soi-même. Je vous remercie.